nationale d'identité, soutenant que le problème n'est même pas trop les 15 000 francs, mais la sortie finalement de ces cartes. La question centrale est dans la suivante: est-ce que les Camerounais auront finalement leur carte sans souffrir avec ces 15 000 francs? Sur ce point, il faut vraiment douter parce que nos gens sont un peu des mythomanes. Ce n'est pas un procès en sorcellerie ni une insulte, c'est juste une réalité implacable. Quand ces gens font leurs grandes annonces, considérez d'abord que c'est du bluff, du pur mensonge, jusqu'à ce qu'ils vous surprennent avec le contraire. Prenons certains exemples qui peuvent vous rassurer que ces gars, avec des annonces pompeuses, c'est le parfait amour. Vous vous souvenez de l'affaire du lac municipal? En 2021, ils disaient qu'ils vont construire à côté du lac un terrible bâtiment. Un journal qu'on pouvait a priori traiter le journal Tam Tam titrait alors le 28 juin 2021, je cite: Cameroun, construction de l'hôtel du lac à Yaoundé, l'édifice le plus haut d'Afrique centrale. Fin de citation. Vous avez bien suivi, ce journal parlait de l'édifice le plus haut d'Afrique centrale. Mais lorsqu'on se réfère à ce que les gens de Il y avait quoi avant disaient de cet hôtel, on se rend compte que ce journal ne pouvait que parler de l'édifice le plus haut d'Afrique centrale. Même nous-mêmes, vous-même suivez ce que les gens de Il y avait quoi avant disaient qu'ils allaient construire. Ce que disait la maquette, il parlait d'un hôtel 5 étoiles avec une tour de 32 étages composée de 218 chambres avec des salons et des restaurants, un centre de bien-être avec une piscine intérieure et extérieure, des salles de finesse, un jardin tropical au rez-de-chaussée, un bar panoramique au 24e étage, un auditorium, un centre de conférence ultra moderne de 6000 places, 93 appartements et bantous et le toit de l'hôtel doté d'un héliport. Voilà ce que les gens du 6 novembre nous promettaient construire dans l'aménagement du lac municipal de Yaoundé. 5 étoiles, 32 étages, l'immeuble le plus haut d'Afrique centrale. Que ceux qui habitent aujourd'hui Yaoundé aillent ce matin voir de leurs propres yeux ce que les Il y avait quoi avant ont finalement construit et inauguré. Un truc qui ressemble à un hangar, un truc qui ressemble à une station d'eau. Ça ressemble à un mirador moderne. Des miradors, ce sont les petites cabanes en étage qu'on construit dans les 4 coins d'un vaste espace à sécuriser. Pour mieux le surveiller, on met un soldat en haut ou un vigile pour mieux voir tout le monde qui veut violer cet endroit. De toute façon, passons parce qu'il n'y avait rien avant. Prenons une autre illustration parfaite de cet amour qui existe entre nos gens et le bluff. Des gens qui peuvent vous vendre une tempête de neige en plein désert. Prenons le cas des péages automatiques avec Monsieur Taux d'avancement. D'abord, en lieu et place des péages automatiques, ils nous ont construit des hangars avec des feux rouges, un bâton qui se soulève lorsqu'on appuie sur un bouton et un bonhomme qui vous tend la main dans un box pour récupérer les 500 du ticket. Ils ont dit 42 milliards pour 14 péages, 3 milliards par péage on suppose. Lorsqu'on regarde ces hangars, même le plus bête des humains ne peut pas accepter que chacun de ces hangars nous a coûté 1000 millions 3 fois, 3000 millions. L'autre là, on a même fermé nos bouches en disant que si ça marche au moins, on voit, ça passe. N'est-ce pas? Ils avaient annoncé le début du fonctionnement de ces péages en fin 2023. N'est-ce pas? Après, ils ont mis des gens dans les kiosques de ces péages qui demandaient aux chauffeurs de serrer les voitures vers eux pour s'entraîner à leur remettre les 500 du ticket. On a parlé d'essais tellement l'essai a duré des mois que les gars se sont fatigués. Aujourd'hui, lorsque vous passez dans ces péages, sous ces hangars, vous voyez encore l'ombre de quelqu'un. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est seulement un vigile. Vous voyez encore le bâton se soulever. Ils ont barré les voies centrales de ces péages pour que tout le monde passe maintenant sur la voie réservée aux voitures qui ont des hautes charges. Le personnel qui faisait les essais n'y est plus. Ils ont suspendu leur contrat avec l'entreprise Tolcam. Les péages ont momentanément fermé boutique avant qu'ils ne soient même opérationnels. Voilà les gens qui nous promettent des cartes d'identité en 48 heures. Un dernier exemple pour vous montrer que ces gens sont prêts à vous dire que l'axe Ngaoundéré-Garoua sera remplacé par une voie maritime. C'est-à-dire que les gens prendront désormais le bateau pour quitter Ngaoundéré et arriver à Garoua. Le vendredi 3 juin 2022, les gens de Maman Satellite camerounais nous annoncent que l'université
l'université de TIC a trouvé un accord avec Nano Satellite Mission pour l'ouverture du programme de fabrication des satellites dès octobre 2022 avec l'accompagnement de 2 jeunes Camerounais installés aux États-Unis, relayait un journal en ligne. Ce jour, on célébrait l'arrivée de ce satellite camerounais CamSpace, comme lorsque nos parents fêtaient les indépendances Tcha-Tcha, les pseudo-indépendances. On dansait aussi le premier satellite camerounais Tcha-Tcha. Il parlait d'octobre 2022. Nous voici en juin 2024. Le satellite des indépendances Tcha-Tcha là est où? Le Cameroun, qui devait être le 9e pays africain à se lancer dans l'espace, est où? Donc, lorsqu'on vous dit que le problème n'est pas les 15 000 francs CFA, mais la fabrication de la carte d'identité en 48 heures, c'est en connaissance de cause. En tout cas, ils ont dit d'ici la fin de cette année. Attendons voir. Agréable journée à vous tous. Bonjour à tous. Je pense que nous, les journalistes, nous commettons au quotidien une grave erreur, celle de généraliser des situations graves à tous les acteurs. Hier, par exemple, je parlais de ces ministres hommes d'affaires. L'opinion publique a vite fait de conclure ils sont tous les mêmes. Non, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a, dans ces 64 membres du gouvernement, des hommes honnêtes, travailleurs, patriotes, des gens dont le Cameroun a encore besoin avec ou sans Paul Biya. Oui, il y a des compétences comme ça, il y a ici de très bons éléments et ce peu importe le régime en place. Ils sont là pour la République et en toute loyauté. C'était donc ça la précision à faire. Très souvent nous généralisons des situations et c'est une erreur. Ce ne sont pas tous les ministres qui sont des hommes d'affaires. Ceux-là, on les connaît presque tous. Ils sont à peine une poignée qui manipulent toute la richesse de l'État. Madame, Monsieur, chers auditeurs, par le passé, lorsqu'on remettait les bulletins de fin d'année aux élèves, il y avait une chanson qui traumatisait ceux qui ont échoué. Le jour des résultats, les larmes vont couler. C'était cela l'intitulé de la chanson. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Des gens sont en train de massacrer l'économie du Cameroun. Des gens sont en train de voler toute la richesse du Cameroun impunément. Mais seulement, voyez-vous, il y a ce qu'on appelle le peuple. Le peuple ne prend pas facilement feu. Mais quand il prend feu, priez. Priez pour ne pas être concerné. Je me souviens des lendemains de Mobutu Sese Seko. Son parti, le MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, avait été renommé Mouvement des pourris de la Révolution. J'ai bien peur que ceux-là qui sont en train de massacrer les caisses de l'État, et on les connaît tous, subissent le même sort. On est presque dans la même situation. Ne pouvant plus rien contrôler, Mobutu Sese Seko avait presque lâché les rênes durant les 5 dernières années de son pouvoir. À ce moment-là, chacun faisait un peu ce qu'il voulait au gouvernement et autour de ses proches collaborateurs. Après la chute de Mobutu Sese Seko, la chute définitive, s'entend, on a commencé par couper la tête du serpent. Les villas de Mobutu ont été saccagées, pillées jusqu'au dernier pylône. Les ministres qui s'affichaient de façon ostentatoire ont vu leurs voitures brûlées, leurs maisons incendiées par la population. Une population qui prenait bien soin de distinguer ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire que parmi eux, il y en avait qui étaient honnêtes, intègres et patriotes. Je vois très bien le même scénario revenir. Comme dirait le poète, voler, voler toujours, il sera toujours temps de ramper. Voler, voler toujours, il sera toujours temps de ramper. Et n'allez surtout pas croire que parce que vous êtes tous dans le même bateau, vous occuperez tous la même place. Non, la sentence du peuple sera au cas par cas, individuellement. Chacun doit assumer individuellement. Madame, Monsieur, chers auditeurs, je souhaite dire un mot à propos de la carte d'identité, à propos du coût de la carte d'identité qui s'élève désormais à 10 000 francs, en tout 15 000 francs. D'accord, c'est très élevé. D'accord, dans un environnement de vie hyper cher comme le nôtre, le timing est très mal choisi. Mais à contrario, j'observe nombreux d'entre nous qui boivent des bières pour plus de 30-50 000 francs chaque jour. Alors 10 000 francs, je crois que ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Madame, Monsieur, chers auditeurs, le tout se passe au nez et à la barbe du paternel, Paul Biya. Tellement personne ne craint plus rien, au point où à la présidence de la République, l'intendant adjoint peut s'offrir facilement un véhicule de 300 millions de francs CFA sans scier.
La récente acquisition d'un véhicule de luxe par Cléopas Mendoulou Mengolo, intendant adjoint de la présidence de la République du Cameroun, a suscité une vague de colère et d'indignation parmi les citoyens de Yaoundé, la capitale. Cet achat, évalué à près de 300 millions de francs CFA, a été perçu comme une démonstration flagrante d'indécence et de mépris envers la population, souligne l'activiste. Alors que de nombreux employés de la présidence de la République se plaignent déjà du détournement de leurs primes par des hauts fonctionnaires, l'achat de cette voiture de sport haut de gamme, une McLaren S750 modèle 2024, semble ajouter de l'huile sur le feu. Il s'agit d'un véhicule réservé habituellement aux sportifs de haut niveau et aux passionnés d'automobiles fortunés. Dans la ville de Yaoundé, Cléopas Mendoulou Mengolo est le seul propriétaire de ce modèle exclusif. Cet épisode intervient dans un contexte politique et social tendu où les appels à une plus grande transparence et à une meilleure gestion des ressources publiques se font de plus en plus pressants. Les scandales de corruption et de détournement de fonds publics ne sont pas nouveaux au Cameroun. Au contraire, ça va en exponentiel. Et chaque nouvelle affaire contribue à l'exaspération générale et à la demande des réformes profondes. L'achat du véhicule de Cléopas Mendoulou Mengolo, intendant adjoint à la présidence de la République, n'est pas seulement un incident isolé, mais un symbole des dysfonctionnements et des abus de pouvoir qui gangrènent les institutions du pays. Pour de nombreux Camerounais, cet acte représente un énième affront dans une série de comportements irresponsables de la part de ceux qui sont censés servir l'intérêt public. But it's pure memory.